Bonjour, c'est Olivier Robert. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Clémentine Collin-Richard, qui est l'héritière de la famille qui a fondé cette magnifique marque de chaussures française, Paraboot. Je crois par mon ADN, écoute, je fais partie d'une famille qui est dans le bassin isérois depuis 1908. Donc, on va dire c'est les origines de la famille Richard Convert. Alors, vous la connaissez pas forcément, la famille Richard Convert, vous connaissez plus la marque Paraboot. Déjà, je vais commencer par dire, mais pourquoi on dit Made in France? Pour un fabriqué en France, il faut qu'on anglicise tout. C'est comme pour Paraboot. On est 100% sacré français, mais on dit Paraboot, donc anglicisme encore. Non, si on revient à la question de départ, Made in France, pour moi, c'est surtout un savoir-faire, un territoire et la fierté. On va dire oui, on va dire non, on va dire oui parce qu'on a des super savoir-faire en France et dans beaucoup de secteurs. Et on va dire non parce que on a plein de réglementations organisationnelles, administratives, législatives qui complexifient un peu les choses. Mais parce que, en fait, tout simplement, moi je suis née en France et ma famille est née en France et Paraboot a son origine sur le sol français. Donc aujourd'hui, on ne se voit pas faire des chaussures Paraboot made in ailleurs que France. Alors l'avantage, ça me fait penser à un slogan. Donc on disait Paraboot, la semelle qui use la route, ou la semelle contre les rhumatismes et les maux de dents. Donc je dirais qu'il y a deux avantages pour nos clients, et à la fois l'environnement, il y a un côté durabilité et de résistance, et de confort et bien-être. C'est quand même pas mal. Alors personnellement, j'ai rien créé, en fait j'ai hérité. Je suis la 4e génération d'une famille, je dirais, d'artisans qui sont devenus industriels dans la chaussure cousu main en Isère. Donc aujourd'hui, je suis plus là pour développer, m'assurer que on va rester sacré français, on va rester en France. C'est un challenge de tous les jours, mais le challenge, on l'a relevé puisqu'on a décidé d'investir 10 millions d'euros dans une nouvelle usine, ce qui ne s'était pas fait depuis 35 ans en France. Non, parce qu'en fait, je veux pas le poids des générations. C'est vrai que moi, j'ai grandi avec l'adage, la première génération crée, la deuxième génération prospère et la troisième génération bouffe la grenouille. Ouille, mon papa était de la 3e génération. Il s'est battu bec et ongles et il a fait de Paraboot le succès qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est vrai que, je dirais, on est les gardiens parce qu'on veut écrire des nouvelles pages d'histoire. Quand même, on date la société de 1908, 113 ans cette année, on peut en écrire d'autres. Mais par contre, je me sens moins la pression en tant que 4e génération et surtout, on ne va pas la mettre à la 5e. On va pas se le cacher, c'est un secret pour personne, fabriquer en France coûte plus cher. Mais il faut regarder, est-ce que c'est vraiment un coût ou est-ce qu'il y a aussi le bénéfice accroché au produit? Et moi, je crois beaucoup en ça, on parle de rapport qualité-prix. L'avantage pour un consommateur d'acheter un produit fabriqué en France, c'est déjà, il sait d'où ça vient, il sait ce qu'il rapporte à son pays, mais en même temps, je dirais pour moi, il y a surtout une question de longévité. Souvent, on me dit Paraboot, oui mais Paraboot c'est cher, on peut pas forcément. Ok, je suis d'accord avec vous, 400 €, au départ, il faut les mettre sur la table, il faut pouvoir le faire. Mais par contre, j'ai eu cette chance de diriger pendant longtemps les boutiques Paraboot et de rencontrer beaucoup de consommateurs qui finalement revenaient nous voir en disant mais 400 €, je l'ai gardé 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. 400 € divisé par 10, on va dire, allez, 40 € par an. Je vais rajouter quand même un ressemelage, une centaine d'euros. Bon, on est à 50 € par an. Je crois que je vous fais pas le calcul, c'est QFD. On essaye d'être agile, on essaye de prévoir l'imprévisible, puisqu'aujourd'hui, de toute façon, personne n'arrive. De tenir nos stocks au plus juste, tout en pouvant répondre à la demande si demain ça repart. Et de faire attention à tout ce qui peut être, je dirais, économiser, mais de voir aussi les plans, les subventions, toute l'aide que peut nous apporter le gouvernement, parce qu'on a quand même cette chance en France d'avoir beaucoup d'aide. Produire en France, nous c'est le pari qu'on a fait et encore plus il y a maintenant 4 ans, parce qu'en janvier ça fait 4 ans qu'on est dans notre nouvelle usine et que là on a fait le pari en fait de développer une usine qui soit capable d'abriter toute notre fabrication. Et quand je dis toute, c'est tous les produits Goodyear, tous les produits norvégiens de Paraboot. On a même prévu une extension, donc demain on sera encore capable de plus l'organiser et calibrer pour tout produire en France. Le challenge, et là c'est le vrai, c'est trouver les gens et les former pour pouvoir fabriquer les chaussures. Oui, ça demande de respecter un certain nombre de normes. Alors certains pourront le voir comme des obstacles. Nous, on va essayer de contrecarrer ça et dire on nivelle pas par le bas. Donc tous ces obstacles, ils sont là pour, 1, que nos travailleurs soient dans de meilleures conditions, mais 2, pour que le consommateur aussi sache ce qu'il achète et qu'il soit protégé. Donc en ça, est-ce que vraiment un obstacle ou plutôt un challenge à se dépasser? Les produits français peuvent être certes plus chers en moyenne, comme le disait Coluche, on les reconnaît à son prix, mais comme le disait ma grand-mère, que j'adorais, je ne suis pas assez riche pour acheter bon marché.
Alors, fabriquer en France, c'est difficile pour moi, surtout quand on est dans de l'industrie manufacturière, parce qu'en fait, on a besoin de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, le vrai challenge en France, c'est pas l'investissement. L'argent, on peut toujours en trouver, mais c'est trouver des hommes, des femmes qui veulent bien rejoindre nos industries et travailler avec nous. Pour moi, le Made in France a le plus à progresser dans ce qu'on va appeler la commande publique. Aujourd'hui, on entend beaucoup l'État se manifester, dire qu'il faut qu'on retrouve une certaine souveraineté, une certaine indépendance vis-à-vis des autres. Attention, ça ne veut pas dire rester tout seul, on a besoin les uns des autres, mais de savoir-faire et à un moment donné d'être capable de reproduire pour nous-mêmes. Mais pour ça, il faut que le gouvernement montre l'exemple et ça passe par la commande publique, par exemple. Aujourd'hui, on a besoin d'équiper avec plein de choses, que ce soit les chaussures, que ce soit les vêtements, que ce soit les voitures, que ce soit des ordinateurs ou autres. Mais si on peut trouver sur le territoire français des industriels qui le font, il faut travailler avec eux. Heureusement, on parle de difficultés sur le marché français ou pour le Made in France, mais ce n'est pas que des difficultés. Beaucoup de grandes marques, alors on va citer surtout le luxe, je dirais, rayonnent à travers le monde grâce au Made in France ou grâce au savoir-faire en fait. Et j'oublierai pas la gastronomie en particulier, puisqu'aujourd'hui on est à Lyon, capitale de la gastronomie, parce que c'est vrai que bien manger, ça correspond à tout le monde. Je dirais ici et en période de Covid, on s'en est bien rendu compte, mais aussi à travers le monde, parce que manger à la française, ça a un petit goût de Frenchy. C'est clair. Alors moi, Parabout use la route, je la trouve géniale, il faut la ressortir, c'est impératif. Par contre, j'ai toujours pas compris pourquoi rhumatisme et maux de dents. Parce que si t'es bien dans tes pompes, ouais. T'es bien sur tes pieds, t'es bien dans ton dos, t'es bien dans ta colonne, t'es bien jusque dans ta tête.